Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Thierry de Giral, bonjour à tous et à toutes. Ministre bien sûr chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous participerez à 14 heures à Paris aux manifestations Place de la République? Écoutez, je ne participerai pas à cette manifestation. Je la soutiens évidemment et je comprends le travail de militantisme de ces femmes qui, en permanence, veulent dénoncer les violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont victimes. Mais je pense que c'est le temps des associations et que je n'ai pas à m'en mêler. Vous avez entendu un peu les témoignages, Bien un peu sûr, à charge justement. contre le gouvernement. Donc, je pense que ma place n'est pas là-bas. Ma place est de continuer à travailler pour lutter contre ces violences comme je le fais activement. Et je serais ravie de partager toutes les actions concrètes que nous avons menées pour lutter contre ce fléau dans notre pays. Alors justement, Madame la Ministre, le collectif Nous Toutes dénonce le décalage entre les discours et la réalité. On vient de l'entendre, hein. Il parle de blabla, il réclame de l'argent pour mieux former les différents métiers à l'écoute. Vous répondez quoi? Ce que je leur réponds, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elles sont dans leur rôle et moi je suis dans le mien et je tiens à leur disposition depuis que je suis arrivée dans le gouvernement il y a 1 an et demi. J'ai énormément travaillé avec les associations. Je tiens à leur disposition le document de politique transversale qui montre que nous sommes à quelques centimes près au milliard qu'elles réclament. Je leur dis que Elle parle, elle, de lois... 360 millions. Elles ont tort, ça Non. veut dire? Je suis incapable de vous dire où elles sont allées chercher ce chiffre. Ce n'est absolument pas celui que j'ai. Et encore une fois, c'est un document qui est public, qui est partageable, que j'ai échangé avec beaucoup d'associations, dont Nous Toutes, mais aussi la Fondation des Femmes, Fédération Solidarité Femmes, qui porte le 3919, qui est la ligne disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là aussi, c'est une action que notre gouvernement a menée pour que toutes les femmes de notre pays, qu'elles soient dans l'Hexagone ou sur les territoires ultramarins, lorsqu'elles sont en danger, puissent avoir accès à une aide, à une écoute et à un accompagnement. Mais quand on augmente de 60% le nombre de places d'hébergement, quand on vote 4 lois pour accompagner non seulement les victimes mais aussi leurs enfants, quand on fait en sorte que les auteurs soient pris en charge pour éviter justement la récidive, ce sont des actes factuels qui sont vérifiables par n'importe qui. Et même si, encore une fois, je le déplore, chaque féminicide est un féminicide de trop, mais on peut voir que toutes ces actions commencent à porter leurs fruits, puisque depuis 2006, le chiffre de féminicide que vous avez communiqué tout à l'heure est le plus bas que nous ayons eu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer de travailler, il faut continuer de se mobiliser. 101 femmes tuées depuis le 1er janvier 2021. Le Grenelle contre les violences conjugales, c'était il y a 2 ans maintenant. Il faut recommencer. Quelle promesse vous pouvez faire ce midi sur Europe 1 avant cette manifestation à ce collectif Nous Toutes? La promesse que je peux vous faire, c'est que ce gouvernement, depuis que le président de la République a décidé que ce serait la grande cause du quinquennat, l'ensemble de ce gouvernement est mobilisé contre ces violences. Je parle du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère du Logement, de la Santé, puisqu'aujourd'hui, les femmes qui ne veulent pas aller déposer plainte, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas aller déposer plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie, non seulement elles peuvent le faire dans une mairie, c'est une expérimentation, ou chez une amie, elles peuvent également, leurs plaintes sont prioritaires. Nous avons formé 80 000 policiers et gendarmes, plus de 80 000 policiers et gendarmes ont été formés. Nous avons déployé largement des bracelets anti-rapprochement. Nous avons déployé des téléphones grave danger. Nous continuons de lutter en permanence contre ce fléau. Et je peux vous dire... Pardonnez-moi, Madame la Ministre, parle de formation dès le plus jeune âge, à l'école. Et je suis d'accord. Et avec Jean-Michel Blanquer, j'ai rencontré les 30 recteurs de France il y a quelques mois. Nous sommes tous mobilisés. Je suis d'accord qu'il faut commencer dès le plus jeune âge, à la maison, apprendre la culture de l'égalité, apprendre à respecter une petite fille comme on respecte un petit garçon. Ce sera fait concrètement. Et ensuite, tout au long du circuit. Absolument, ce sera fait concrètement. Et je peux vous assurer... vous allez le savoir la semaine prochaine. Je pense que le Premier ministre vous fera quelques annonces à ce sujet la semaine prochaine. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est que tout ce que nous avons déjà annoncé soit totalement effectif et opérationnel, dont les 46 mesures du Grenelle. Il y en a 80% aujourd'hui qui sont complètement réalisées et je me bats pour que les 20% restants le soient dans les prochaines semaines. Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes en direct sur Europe 1. Merci.